C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah, hallelujah, glory, glory, glory. C'est par la grâce de l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous avons la liberté, nous avons l'accès encore pour obtenir cette grâce des pardons. Alléluia. Un des bénéfices encore de la grâce de Dieu et le primordial, c'est obtenir le pardon de notre iniquité, notre péché, sachant que nous étions tous éloignés de Dieu. Tous éloignés, la parole de Dieu nous dit. Mais gloire à Dieu, alléluia. Même ceux qui déjà fait la paix avec Dieu, mais quand même nous savons que les fois la nature, les fois nous-mêmes, à cause de certaines situations dans notre vie, nous détournons. Mais nous pouvons retourner encore comme le psalmiste David dit, restaurez-moi, alléluia. Premier il dit, cherche dans mon cœur ce qui est à de moi qui n'est pas bon. Et il savait bien, mais il dit, l'Éternel, même ce qui dans la profondeur de mon cœur, parce que nous avons une manière d'examiner sur le, sur la surface, mais nous pas qu'à aller parce que les fois, nous sommes tellement honte. Nous sommes honte de nous-mêmes, ce que nous avons fait. Alors nous parlons descendre dans la profondeur, mais Dieu lui-même, le Saint-Esprit lui-même descend dans la profondeur et fait sortir parce que il n'aime pas le péché, il n'aime pas cela. Alléluia. Mais béni soit l'Éternel avec la compassion, la miséricorde, et c'est ça encore, la miséricorde de Dieu. Il peut nous aider de descendre dans la profondeur de notre cœur et faire monter les choses qui cachent là, que les autres ne voient pas, les autres ne connaissent pas. Et les fois, nous croyons que nous cacher, mais Dieu connaît toutes choses déjà. Bon Dieu connaît tout ce qu'il a dit dans chez nous. Et David librement il dit, Seigneur, search me, regarde de moi, examinez de moi et vois, toi-même tout fait. Je sais déjà ce que j'ai déjà fait. Et moi-même je suis honte, mais je viens auprès de toi et je demande. Aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu, alléluia, à travers de l'agneau, son sang qui a coulé que nous pouvons avoir. Alléluia. C'est toi qui connais ta vie, c'est toi les pensées négatives, même aussi que les fois nous éloignés de Dieu, au moment nous étions en feu et après tout feu là éteint et puis nous sommes dans nos propres royaumes, nos cafés, affaires, nous et tout cela c'est des péchés contre l'Éternel. Mais aujourd'hui, béni soit l'Éternel, comme le chant nous dit que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous sommes pardonnés, nous sommes délivrés, nous sommes rachetés. La grâce de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Alléluia. Ou même pas l'école parce que à cause de ce que tu as fait, tu as tellement honte. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes aussi qu'ils prennent sa vie parce que il est tellement honte, il n'est pas fier de ce que il avait fait, alors qu'il s'est fait, il a commis suicide, il a tué parce qu'il est honte. Mais Dieu veut pas que tu fais cela. Non. Simplement, viens à lui avec un cœur, alléluia, brisé pour dire que Seigneur, je reconnais à moi les choses que je fais comme David, il avait un homme, oui, après le cœur de Dieu. Et c'est ça qui l'amène
pour Dieu puisse dire qu'un homme après mon cœur. Parce qu'il reconnaît, oh, combien de fois nous pas qu'à reconnaître péché nous que même dit, même si la personne nous a vu face à face, œil à œil, mais quand même nous qu'à dire, ah non, c'est pas moi, nous qu'à essayer de dire que, ah non, j'ai pas fait. Mais l'Éternel qui connaît, alléluia, même quand tu étais dans la cachette, oh, tu étais dans le noir, personne n'a pas vu, c'est vrai, personne n'a pas vu, mais laisse-moi te dire, il y a un invisible qui voit même avant que tu avais fait. Il a déjà vu. Mais béni soit l'Éternel. Alléluia. Et c'est l'espérance que je veux vous donner encore ce matin. Alléluia. Donner espoir dans la grâce de Dieu. Alléluia. Pour ta vie, pour transformer, pour changer, pour restaurer. Alléluia. Alors nous allons continuer plus tard sur la restauration. Alléluia. Pour avoir un cœur doux, un cœur docile, un cœur pur, un cœur qui plaît à Dieu. Nous tous, nous avons besoin de cela. Amen. Alléluia. Alors, une fois encore, le bienvenue à vous tous. Béni soit l'Éternel que vous êtes branchés avec nous toujours. Partagez avec les autres parce que maintenant, nous avons l'opportunité de partager avec les autres sur le YouTube, sur le Facebook. Alors, partagez avec les autres. Alléluia. Alors, merci encore à vous qui êtes fidèles. Ah, je sais qu'il y a des personnes qui disent, ah, ça fait des années, et c'est vrai, des années, béni soit l'Éternel, d'accord, pour la Zouk Télévision aussi qui est toujours là, pour vous, c'est tout vous qui ne sortez pas, vous qui êtes là, tu peux pas sortir comme tous les autres personnes, mais tu es là, Zouk TV est là pour vous, nous bénissons l'Éternel, que le Seigneur encore tenir encore le Zouk Télévision pour faire cette bonne œuvre. Et comme Dieu dit que je ne veux pas oublier votre bonne œuvre que vous avez fait, cette œuvre d'amour pour les autres. Pour les autres, c'est très important que tu penses à les autres, pas simplement à moi. Je veux pas plaire simplement à moi-même, mais les autres. Les personnes qui sont handicapées, les personnes qui peuvent, peut-être ils arrivent à un certain âge, ils ne peuvent pas. À cause de la distance où là la personne habite, la personne ne peut pas sortir surtout en dimanche pour aller assembler, mais béni soit l'Éternel que vous avez, alléluia, cette station qui est toujours stationnée là pour toi, pour puisse venir et prendre cette refilling, remplir encore votre, we would say, tank, alléluia, votre, quel que soit ce que tu venais avec, si c'est un bidon qu'on peut aller avec. Oh, la voiture de ton corps même qui a besoin, alléluia, d'être refill, alléluia. Alors, bienvenue encore, que le Seigneur vous bénisse richement, alléluia, et que la joie, l'amour, la paix de l'Éternel soit avec vous encore, alléluia. Peut-être tu as passé une mauvaise semaine, dans un sens que en rien, tu vois toutes les projets, les plannings que tu avais, tu vois que, oh my God, rien était abouti pour moi. Mais laisse-moi te dire, Dieu est en contrôle de toutes choses. N'aie pas découragé parce que dernièrement, nous avons dit que Dieu, il a un temps favorable pour vous. Les fois, nous pensons tout comment de faire, mais nous voyons, oh my God, cette semaine, ce mois-là, je voulais faire ci, et puis je n'ai rien fait. Mais si tu essayes de faire toi seul, sur moi-même, je fais, well, tu sais quelque chose automatiquement que ça va pas aboutir. Parce que la parole de Dieu dit que tes voix n'est pas mes voix. Alléluia. Et tes pensées n'est pas mes pensées. Alors, combien de fois que, c'est nous qui nous avons plané, nous qui veut faire, et le Seigneur n'est pas dedans. Alors, nous pouvons trouver, nous ne sommes pas dans le temps favorable de Dieu. Alléluia.
Alors si tu es découragé, fatigué, retournez vers le Seigneur et dis Seigneur, mais voici, et il va te parler. Amen. Il va te dire exactement, alléluia, quels sont les temps favorables pour vous. Amen. Alléluia. Alors une fois encore, béni soit l'Éternel, que nous avons notre sœur Yannick qui est là. Ces jours-là, elle est là avec moi parce qu'elle est un petit peu de vacances. Merci Seigneur. C'est un petit temps de repos des enfants. Tout à fait. Alléluia. Et maintenant, elle peut faire une petite occupation des choses de Dieu. Amen, amen. Autrement, voilà. Alléluia. Il y a un temps favorable. Ah oui. Ouais, avec Merci, les enfants. Seigneur. Alors, les enfants que vous aurez bientôt, alléluia. Alors, que le Seigneur prépare encore. Oui, tout à fait. Alléluia. Oh, béni soit oui, l'Éternel. Il est bon pour servir l'Éternel. Il est bon. Alléluia. Alors, ma soeur, tu vas même saluer ou dire un petit bonjour et puis après, tu vas bénir et prier encore pour le Seigneur puisse bénir ce temps que nous allons passer ensemble. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Eh bien, bonjour tout le monde et heureuse d'être ici. C'est une grâce pour moi de pouvoir être là à partager la parole et à témoigner, à entendre également, parce que Dieu nous édifie également. Alors même que nous parlons, nous savons qu'il nous édifie aussi et nous bénissons l'Éternel pour cela. Je suis heureuse d'être ici. Bonjour à tous ceux qui écoutent et courage encore, courage, espérance encore en l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle le pasteur a déjà béni pour l'émission qui permet cela. Et vraiment, je vous nous encourage à continuer à tenir ferme, vraiment. Il y a une grâce, il y a une promesse, et les promesses de Dieu sont véritables, elles vont s'accomplir. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous sommes là en ce jour encore, Père, pour pouvoir parler de toi, pour témoigner, pour exhorter, Seigneur, et pour que par nous, Papa, tu puisses encore bénir, Seigneur Dieu de gloire. Nous savons que nous ne sommes que des instruments, et nous nous mettons à ta disposition, éternelle, pour pouvoir encourager, fortifier, pour enseigner, pour exhorter, pour ce que tu veux. Nous savons que c'est par ton esprit. Rien ne se fait par notre propre puissance, par notre propre force, ni par notre propre capacité. C'est la raison pour laquelle nous implorons ta grâce et nous demandons que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de nous et agisse, surtout dans le cœur de ceux qui écoutent, parce que nous savons que certains d'entre eux ont besoin de force, de courage et d'espérance. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient fortifiés, Papa, dans leur foi, qu'ils puissent aujourd'hui encore, pendant cet instant, puiser dans ta force toute puissante, ton esprit qui est là pour consoler ceux qui ont des difficultés, ceux qui ne comprennent pas leur vie, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais aussi ceux qui ont besoin de conseils pour savoir dans quelle direction aller, quelle est leur position, quel est l'intérêt de leur vie sur cette terre. Nous prions que tu édifies, nous prions que dans chaque maison tu rentres par ta lumière, que tu disperses les ténèbres au nom de Jésus, afin que chacun puisse recevoir de toi, que chacun soit ouvert pour entendre, Père éternel, pour recevoir ta parole, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que ceux qui sont sourds puissent entendre et que les muets puissent parler au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hallelujah, glory be to God. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé comment de rester ferme, parce que nous savons que dans ce dernier temps que nous vivions, que, my God, les situations que nous voyons qui nous emballer et nous perdons la confiance à Dieu dans notre appel. Nous voyons toutes les situations, le peur qui sont là et tout. Ça nous déstabilise encore dans notre foi, dans notre amour, dans notre service avec Dieu. Et les fois, pas simplement avec Dieu, les fois même dans notre foyer, dans notre mariage, dans notre famille, dans notre entreprise. Tout il y a un déembrellement dans notre vie, dans ce que nous faisons, et nous ne savons pas quoi de faire. Et ça nous empêche aussi d'avoir cette bonne relation avec Dieu, et même aussi dans
notre relation, soit avec nos enfants, soit même aussi avec le couple, le époux, l'épouse, ou quoi, même avec le patron, avec les employés, les choses qui sont là. Mais nous avons parlé surtout sur, nous pouvons revoir encore de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, qui nous parle, c'est très important pour nous, surtout dans ce temps que nous vivons, pour problèmes économiques, un problème de finances et tout, c'est très important que nous restons fermes, alléluia, inébranlables, alléluia. Nous devons rester fermes, d'accord, et celle aussi, encore, le Dieu qui peut nous aider, alléluia, pour nous puissions arriver à notre destinée, selon le plan qu'il a pour votre vie, pour notre vie. Amen. Alors, rappelle-nous encore le verset, la parole de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Amen. Travaillez mieux en mieux, encore soyez fermes, inébranlables. Alléluia, parce que Paul sait bien aussi comment nous pouvons détourner tellement vite à cause des problèmes, situations qui est là, qui est dans notre vie, qui oppose notre foi, qui oppose notre mariage, oppose notre famille, notre vie professionnelle. Il y a l'opposition qui est là, mais il ne peut pas nous faillir, il ne peut pas nous abandonner. Il veut que nous tenions fermes, si tous les nous connaissent ce que Dieu nous a dit, ce qu'il nous a déjà parlé, ce qu'il nous a déjà montré, et tout, il veut que nous tenions fermes. Parce que, laisse-moi te dire, l'ennemi n'est pas jamais content. Si tout ce que nous faisons glorifier bon Dieu, il n'est pas content. Alors il va opposer nous, il va combattre contre nous pour ne pas arriver. Quand tu arrives dans le succès, pas si long sa manière, il va vous attaquer. Parce qu'il voit que tu appuies sur l'Éternel, tu fais confiance à l'Éternel. Alors il n'aime pas ça, il veut que nous venions vers lui. Hein? Amen, amen, si amen. tous les nous laisser quand Tout à fait. qu'il n'est pas content, alors il va attaquer. Et Paul nous a encouragé de tenir ferme. Alléluia. Mais nous continuons à lire la parole de Dieu et pas simplement ça aussi, toi-même qui connais ta vie, toi-même qui sais ce que tu devais faire, selon le plan de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon ce que Dieu t'a appelé de faire. Mais tu vois, oh my God, aujourd'hui, les choses que nous t'es enthousiastes de faire, il n'y a pas cette zèle, cette motivation, peut-être cette passion, cette feu qui était là en nous, soit aussi dans notre mariage, soit dans notre foi, soit nos vies professionnelles, mais il n'y a plus cette zèle, il y a quelque chose qui manque de nous, que Dieu lui-même, il ne prend pas plaisir. Dieu lui-même, ça lui triste de voir certaines attitudes, certaines tiédeurs qui en nous, les zèles que tu avais, même pour ton entreprise, les zèles que tu avais pour le Seigneur, pour parler pour les autres de l'Évangile. Il y a cette tiédeur qui est là. Je ne sais pas où que tu as cette tiédeur, mais laisse-moi te dire, bien, dis ça, tiédeur. Tiédeur que tu as maintenant dans ta vie. Alléluia. Parce que comme j'avais dit premièrement, David même, il a vu, il connaît bien que, oh my God,
la relation que j'avais avec le Seigneur, à cause de certaines tristesses qui est en moi et même avec le Seigneur. Oh my God, je n'arrive pas. Si tu es qu'à prier 7 fois par jour, il qu'à arriver à prier peut-être 2 fois par jour. Si tu es qu'à louer le Seigneur matin, après-midi, la nuit, il qu'à ouais que c'est seulement le matin, ou peut-être l'après-midi, là, il pensait, mais ce matin, j'ai pas fait, non? Oh, dans la fête de la journée, il dit que, tu sais que le matin, m'a levé, m'a pas même prié, m'a pas loué, m'a pas même dit Seigneur merci. L'après-midi arrivé, m'a pas rien fait. Il voit en lui que à cause de quelque chose en lui a provoqué cette tiédeur en lui. Et puis, il voulait aide. Les fois, tu sais qu'il y a quelque chose en faiblesse, mais moi-même, je n'arrive pas à sortir. Et c'est là que il est crié encore à l'Éternel parce que son cœur était brisé, son cœur était mal, il sentait mal, il peut pas louer. Cette foi que David avait, il savait en lui, surtout quand il sait que je n'ai en relation avec le Seigneur, qui est très intime, mais aujourd'hui, oh là là, il prie, ma vie de prière, ma vie d'étude dans la parole n'est plus là. Alléluia. Et c'est ça que Jésus, alléluia, rappelle à des églises, peut-être toi, moi, Yanni, les autres. Il parle aujourd'hui. Dieu veut nous parler pour nous puissions examiner où que je n'ai à te dire. Peut-être tu es actif dans votre église, dans le ministère, mais il y a te dire dans ton lit. Il y a te dire avec tes enfants, dans le travail. Il y a cette marque des ailes de feu, cette passion. Il est plus là. Alléluia. Mais comme David priait, restaure, Seigneur, restaure cette feu, restaure cette passion que j'avais, la passion pour mon travail, la passion pour parler de toi, pour te servir, la passion pour ma femme, la passion pour mes enfants. Je ne sais pas où était ton passion, ton zèle, mais maintenant que il est comme Dieu nous dit, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Allez à l'Apocalypse. Alléluia. Quand Dieu parle à son peuple, il parle à l'Église aussi, il parle pour vous. Alléluia, qui avait un zèle quelque part. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que je dis? Apocalypse? Apocalypse 3, c'est ça? Yes. 14. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est fort. C'est fort. C'est fort.
Alléluia. Amen, amen, amen. Et quand il dit que vous êtes riche, vous dites, d'accord, vous dites Vous dites. que je suis I am rich, moi ni tout ça moi besoin, moi pas besoin. Et quand il dit que vous êtes pauvre, Vous êtes pauvre. Amen. tu as BMW, Mercedes-Benz, tu as des voitures Porsche, les grandes villas, des 5, 6, 10, 12, 20 chambres. Et Dieu dit que vous êtes pauvre. Je n'ai ma femme, mes enfants et tout. Et mon compte bancaire, il est top. Je fais ce que je veux. Mais quand même, ils disent que vous êtes pauvre. Oh, tu t'imagines? Cet homme-là, bien cravaté, bien... My God! Cette femme-là, bien Bien apprêtée. styloté dans le corps. Oh, intelligent, ni connaissance de corps, docteur, professeur de docteur. Mais Dieu te dit que tu es pauvre. Pauvre et nu. Tu es pauvre. Alléluia. Tu dis que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre. Parce qu'il voit un manque, un vide, un manque de joie. Et combien de fois aussi que les gens sont en prétence. Mais encore, Dieu veut nous faire voir c'est quoi aussi la véritable joie, Amen. la véritable paix. Tu peux avoir tout cela, mais la paix, la joie, la prospérité, la richesse n'est pas la véritable. Oui, tu as tout cela. C'est simplement, il dit à l'église, d'accord, il a parlé, et un de ces derniers l'église, il a parlé, bien, Ravini, Bozo, chacun il a donné la part. C'est ça. Mais la Odyssée, il a bien parlé. Parce que l'orgueil était était installé, ils ont été dans son chaise à l'aise, dans ma prospérité. Et les fois, ils ont oublié qui monde qui a eu prospérité, Harry. Les fois, ils ont oublié le travail, les mamans, les grands-mamans, rester sur son genou, prier pour vous, avoir en éducation, avoir en entreprise, avoir quelque chose dans ta vie. Dieu lui-même qui va bénir. Mais maintenant, tu es assis sur un pédestal et Tu oublies Dieu. les choses spirituelles ne t'intéressent pas. Alléluia. Je suis béni avec mon Rolls-Royce, avec mon BMW. Oh, tu connais tous les noms des voitures qui ça coûte. Et quand tu entres dedans, oh my God, l'orgueil qui te monte, le sentiment que tu as, oh my God. C'est pas mauvais de se sentir bien. C'est pas mauvais. Mais encore, qui est-ce? À qui que tu célèbres ton richesse? Avec qui que tu célèbres ton richesse? Avec toi-même? Et beaucoup de fois, c'est avec nous-mêmes. Nous célébrons nous-mêmes. Oh, regarde ce que, alléluia, j'ai accompli, j'ai accumulé. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, dans la parabole, qu'il dit que, il dit que voici tout cela. Mais il dit que la mort attend nous. Oui. La mort attend nous, ces nuits-là. Avec toute ta richesse que tu bragues, you brag about it, you brag, oh, I have, my stomach is big, alléluia, il remplit de richesse, mais il dit que, oh là là, la mort est à ta porte là, avec toute cette brague que tu fais là, alléluia. Alors nous voyons l'état de cette église qui était là, il parle aussi, surtout pour ceux qui sont spirituels. Alléluia. Et les fois, notre lumière est éteinte.
Ni bien nous ka éteindre zèle là nous tenir et c'est la raison pour laquelle que nous ni pour garder chez nous garder que nous garder accord nous ni pour tenir ferme accord dans la foi continuer à tenir ferme dans la foi alléluia pour nous puissions pas avoir cette terre là pour Dieu pas dit que m'en voulais vomir oh my God je veux te vomir. Et nous même nous connaissons bien. Là nous prenons l'eau tiède, l'eau chaude et nous mettons dans l'eau froide. Et puis oh my God, c'est un enfant comme le bébé de Lunel. Elle n'aime pas quand le lait est typo. Si tu sais comme le lait sort directement de la sein de son mère, ça sort avec un goût, ça sort avec une température qui est bien. Oui. Et il donne un lait avec mettez bibon directement sur le robinet, prend l'eau pour elle fait un biberon, elle fait toute cette grimace là parce que elle connaît bien, alléluia, le sein de sa mère. Ça a un bon goût. Mais Dieu voit que oh là là, je n'ai pas un bon goût avec vous. Même si vous avez tout cela, même quand nous sommes dans la activité à l'église. C'est ça. Nous pouvons dans plein d'activités tous les dimanches. Mais bon Dieu a dit que je suis prête à vous vomir. Vous avez un tédieur. Parce que la relation que je dois avoir avec vous n'est pas là. La intimité que je dois avoir avec vous n'est plus là. Ce n'est pas là. C'est vrai que tu es dans l'activité. Et combien de fois, alléluia, nous avons fait tellement de choses, même à l'église. Je dis même à l'église aussi, oui. Même à l'église. Mais la chose qui est importante, la chose qui plaît à Dieu n'est pas là. Même comme Matt, hein. Comme? Marthe. Ah, Marthe. Oui, voilà, c'est ça, c'est vrai. Marthe rempli de travail. Oui. Mais Jésus dit que, Martha, il y a une chose qui est importante. Amen. Oui, tu veux être dans toute activité, de manger, boire, tout cela. Mais Martha, Marie a pris la place qui est meilleure. Et les fois, nous-mêmes contre la personne, nous jaloux la personne, nous fâchons contre celui-là qui prend du temps. Et puis Jésus dit que Martha, Martha, en anglais Martha, tu dis Marthe. Hein? Il y a le A qui fait un son pour appeler Martha. Écoute Martha. Alléluia. Avec tout ce que tu as fait ou tu veux faire, mais quand même ton cœur est tiède, Martha. Mais Marie reconnaît, oh là là, il y a un petit tiède, mais je veux que ça restaure. Et voici la personne qui est là, qui peut me restaurer encore, qui peut amener cette joie, mener encore cette feu. Oh, je trouvais la place que je dois être pour booster moi les fois nous besoin cette booster tout le monde booster nous encore alléluia et elle a trouvé cette place alléluia et Laodicée avait oublié son passe ce qu'il avait avec Christ et ils sont dans la richesse ils sont dans la satisfaction d'eux-mêmes aussi. Oui, la satisfaction, parce que comme il dit que eux-mêmes se disent, moi je suis riche. Ça veut dire que je suis satisfait de ce que j'ai. Et il nous dit en tant qu'Église, et ça même si on n'est pas, et c'est valable pour tous, mais il nous dit en tant qu'Église de faire attention, ne pas croire que nous avons déjà tellement de choses, tellement déjà réussi, que nous sommes déjà tellement arrivés. Et ça c'est un orgueil qui peut nous pousser justement à faire preuve de relâchement.
Yeah. Il dit, soyez vigilants, Yeah. que votre cœur soit toujours en feu pour moi. Et le seul moyen, c'est comme le Seigneur nous dit, aimer le Seigneur de tout notre cœur, toute notre force, notre âme, notre pensée. Et ça ne vient pas comme ça. C'est à nous de mettre toute notre ardeur. Et parfois, on peut se dire, oui, on a tout ce qu'il faut, même les églises, hein, on a tout ce qu'il faut dans l'église, on a tous les ministères, on fait tout le travail à faire, on fait tout ce qu'il y a à faire, mais avec cœur on le fait. Quel cœur on le avec fait? cœur. Est-ce qu'on a toujours Et le pour feu qui, ou simplement on le fait par habitude, parce que c'est bien, parce que voilà, c'est ce qu'il faut faire? Et pour qui est-ce Et qu'on pour qui on fait? le fait? Exactement. Yeah. Ah, ça, c'est encore plus. Ah ouais, pour qui on le quoi. fait? Parce Est-ce que que c'est nous pour pour- montrer que nous sommes Yeah. bons chrétiens? Yeah. Ou est-ce que c'est parce que nous aimons Dieu et que nous savons que nous voulons lui être agréables? Nous faisons pour la gloire, nous les fois nous faisons pour le pasteur, C'est vrai. faisons Ah pour oui. le prophète. C'est vrai. Si tu certaines personnes qui dominent sur notre vie et Oui. tout, tu le fais. Mais Dieu dit comme, mais quelle place que C'est ça, quelle j'ai? place. Même si tu es dans ma maison, mais quelle place que je ne trouve pas mon honneur, même si tu es dans. C'est même comme des personnes peuvent être dans ta maison et ils ne peuvent pas honorer. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas qu'à honorer. Et c'est la même chose pour nos spirituels. Nous pouvons être dans la maison de Dieu, mais nous pas qu'à honorer Dieu. C'est ça. Non, ce que nous faisons, c'est pas à son nom, c'est dans un nom d'une autre personne. Soit le pasteur, soit le prophète, soit my ego, Oui, moi-même, c'est vrai. pour que je puisse voir. Pour qu'on puisse me voir. Ouais. C'est vrai, Il fait des faut être choses. Et voici que la Odyssée était là dans cet confort, cette chaise de relaxation de son bien, son matériel, et il oubliait Dieu. Il oubliait un moment la Odyssée, c'était en destruction qui était là, Dieu venait et puis rétabli. Et ils ont béni, bon Dieu béni eux, et après c'est même comme tout le monde veut aller Dubaï, parce que maintenant c'est un l'île, un pays qui reconstruit, et puis c'est le fine linen, belle linge, belle ci, belle ça. Fais attention, oui. Alléluia. Si Dieu n'est pas dedans, comme il a bien dit aussi que voici tout ce que vous avez. Alléluia. Tout ce, même il parle aussi de, vous avez même aussi un pommade. Il y a même ni pommade Oui, un collier pour les yeux. pour les yeux. Fabriqué. Et tout le monde vient. C'est vrai. Tout le monde vient Effectivement. pour trouver leur guérison Oui. à travers de cette pommade. C'est vrai. Et si c'est Dieu qui a même donné encore la personne à avoir cette intelligence pour découvrir ce qui peut guérir les yeux de la personne. Tout le monde sort, il a oublié le Créateur. Mais ils sont, oui, tout le monde vient vers nous C'est ça. parce que nous avons le meilleur baume pour leurs yeux, la guérison pour leurs yeux. Oh là là, nous avons le meilleur coton, 100%, 100%, même pas 100%, non, même plus que ça. 110, 150% de coton pour vous, et tout le monde sort de loin. Il vient, comme même aussi c'est une église que, oh, il vient tout le monde, il y a ça, il y a le meilleur louange, il y a la meilleure prédication, oh, il y a beaucoup de monde va là. Je suis pas contre, Dieu n'est pas contre, mais quel est le motif? C'est le motif, oui. Et la Odyssée, c'est vrai que c'était, comme tu dis, une ville qui vendait un collier. Ils étaient très avancés en ce temps-là et on venait de partout pour pouvoir acheter leur collier pour les yeux. Et c'est là où Dieu les interpelle parce qu'ils savent très bien de quoi Dieu parle. Mais toi qui vends un collier pour que les yeux des autres puissent aller mieux, pour qu'ils puissent mieux voir, toi, sur quoi sont fixés tes yeux? Qui regardes-tu? Est-ce que tu regardes à tes richesses, à ce que tu as, et toutes ces choses qui viennent de moi, comme tu dis? Sur qui sont fixés tes yeux? Et c'est la raison pour laquelle fais attention, parce que tu deviens tiède. Tu oublies la source même de ta joie, de ta richesse. Et en même temps, même le ointment, le truc là, comment tu dis ça, le collier? Le collier. Le collier qu'il avait, c'est temporal. Oui, c'est vrai. Temporal. C'est ça. Et il vient de nous dire aussi, il y avait un verset que j'avais noté,
en Jean chapitre 9, 39, parce que c'est vrai que nous croyons, parce que tout le monde vient vers moi, je suis occupé. C'est là, fais attention, fais attention. Dieu veut nous dire que c'est pas la réelle que tu as. Cette chose-là, c'est temporal. C'est simplement pour autant que nous avons. Regarde ce qu'il a dit Dans Jean 9, 39, Yeah. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Yeah, parce qu'il prend l'orgueil dans son pommade qu'il a pour les yeux. Mais il dit que, et moi, tu as oublié de même dire que le véritable guérisseur, c'est moi. C'est vrai. C'est moi. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Et vous-même là, vous êtes aveuglés. Même s'ils vendent des bombes pour les yeux, le ointment pour les yeux. Non, c'est moi. Parce que moi, je vais venir. Jésus dit que c'est moi, je vais venir. Alléluia. Pour porter à corps vision pour vous, le vue pour vous. Vous étiez aveugle, mais je vais venir pour te donner, alléluia, lumière, alléluia. C'est lui. C'est lui. Il fait savoir que... Alors, ne laisse pas les choses te distraire. Combien ça peut nous distraire? Parce que nous sommes dans notre orgueil. Et c'est ça aussi avec l'église de Laodicée. Et les fois, peut-être aussi que les environnements, notre entourage aussi nous empêche aussi. Parce qu'ils sont comme ça. Alors moi, j'ai adhéré avec eux. Et là, nous perdit aussi notre zèle. Notre entourage aussi. Nous n'y pouvons faire très attention parce que, oui, vous avez tout cela. Oh, je travaille avec ceux qui sont riches, mais ou oublier, avant, tu n'y travaillais pas là, que Dieu était ton sauveur. C'est lui qui était là pour toi, ton pourvoyeur. Maintenant, tu dépends seulement sur, peut-être, vos patrons, peut-être vos salaires. Et plus encore, tu trouves un gros chèque. Alors, toute ton dépendance, c'est tout ton gros chèque. Tu as oublié Dieu. Alléluia. Maintenant, tu as autour des amis, les fois des collègues de travail, parce que tu es autour d'eux, il faut leur vie. Mais toi, tu décides aussi que, il fait aussi, alors moi-même, je fais aussi. On se laisse distrait, on se laisse. Les fois, il y a tout ça. C'est ça qui vivait aussi Laodicée. Alléluia. Tout cela qui nous empêche encore que Dieu dit que, oh là là, ma fille, tu t'es où là? Fais attention, fais attention. Alléluia. Que le Seigneur veut pas nous châtier. Il veut pas nous châtier. Parce qu'il dit que moi vini, alléluia, pour bâtir vie et vie en abondance. C'est pas pour vous châtier. Alléluia. Mais si nous pas qu'à côté, il va nous châtier. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Les fois nous sommes honte. Ils n'ont pas quand même parlé à corps de Christ. Hein? Et puis, peut-être que c'est l'amour des richesses aussi, parce qu'il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur cette terre. Parce qu'il sait que ce sont des choses qui nous détournent de Dieu. Yeah. Forcément, plus on a des richesses, plus on a des choses matérielles, plus on s'y attache. Yeah. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, Ouais. mais c'est à surtout veiller sur notre cœur pour Yeah. que lorsque nous amassons ces richesses, que nous ne puissions pas nous détourner du Dieu véritable. Parce que ces choses vont, à un moment, une fois qu'on est mort, on n'emmène rien de toutes les façons. Et si on n'a pas préparé notre vie là-haut, on aura beaucoup vécu ici, préparé notre vie, amassé beaucoup de choses, même laissé beaucoup de possessions à nos enfants. Et puis, lorsque nous allons là-haut, nous n'avons rien. Notre banque est vide. Nous voyons là, il n'est pas contre notre richesse. C'est ça. Il n'est pas contre notre prospérité. Il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Alléluia. Il n'est pas contre cela. Tu peux avoir, mais pas oublier celui-là qui te bénit. Pas oublier Dieu le Créateur. Qu'un jour, toute cette chose, et nous voyons bien, hein? Regarde comme un Mercedes, regarde comme une voiture que Glopon partit avec. Partit avec des mondes, partit avec
les grandes maisons que nous avons, ouais, glorious pour maison, et nous avons maison qui a flotté sur l'eau, qui a descendu, qui a détruit. Tout cela, ça va partir. Et c'est ça encore que Dieu nous fait savoir. N'appuie pas, il y a une vie après la mort. Parce qu'il a été dit, nous, juste vive. Après la mort, il y a une vie. Il y a certaines personnes vivent. Ouais, nous avons mangé, boire, caca, faire tout cela, et puis manger, oui, faire accord, et puis c'est tout. Non, si la parole est là pour nous, s'il nous avertit parce que il y a une vie après. Il y a une vie après, tout à fait. Il y a une vie après. Alors, ne satisfaire simplement avec cette vie que vous avez. Alléluia. Et il est en train de rappeler, là, d'ici, où tu es là? C'est là que vous avez, la passion que vous... Là, aussi. Et il est en train de dire, là, aussi, Louisa. Peut-être là, aussi, Yanni. Tout à fait. Tout à fait. Oh, toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où tu es. Tu es tiède. Des fois, tu es avec moi aujourd'hui. Demain, tu n'es pas là. Aujourd'hui, tu es en feu. Demain, mais, oh là là. Je peux t'envoyer parmi les wish, mais quand tu arrives là, tu oublies que tu es enfant de Dieu. mon Seigneur, tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Les autres, plupart des personnes, c'est comme ça il fait. C'est la tradition, c'est la manière. C'est comme ça mes parents font. Mais il dit que, mais Louisa, tu oublies qui je suis pour toi? Alléluia. Que nous fait très attention. Mais bien aimés, avec tout cela, il nous donne des espoirs. Il nous donne des espoirs. Alléluia. En verset, qu'est-ce que verset 18? Le temps passe vite là. Apocalypse. Alléluia. C'est quoi? 18. Oui, toujours nous sommes sur le... Apocalypse 10. Oui. Alors, Apocalypse 10, Oh, verset non, 8. non, 18. Ah, 18. Apocalypse 18. Quel verset? Non, le même 4 versets. Nous sommes sur le verset 18. Yeah. 18. Yes. Alors, 4. Apocalypse 4, verset... Non, il n'y a pas... Non, 4, il n'y a pas 18. Non, Apocalypse nous sommes sur 3. le 3, sur le 3, 18. Au 18. Ah oui, il dit, Yeah. je te conseille d'acheter, c'est ça? Yeah. D'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Ah, Dieu nous donne espoir amen. encore, hein? Oui. Il veut C'est que nous auprès de lui. repentions. Amen. Il n'a pas venir condamner nous comme homme qui dit que nous que juste finir avec cette race-là. Mais il dit que je te conseille. Voici le conseil. D'accord, il est un gentleman, hein? C'est toi. Même aujourd'hui, si tu attends sa voix, tu attends sa parole et tu choisis, c'est toi, d'accord. Mais il dit que je vous donne un conseil. So I advise you to buy gold from me. Le trésor. Achetez ces choses-là de moi. Tu vas dans le monde. Tu vas chez les gens qui me opposent. Tu vas vers eux pour avoir leur richesse. Mais prends cette richesse vers moi. La richesse que j'ai pour toi, c'est l'amour. Alléluia, c'est la paix, c'est la joie. Moi, je donne. Prends cette joie de moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu veux l'amour, tu veux la richesse, tu veux l'or, tu veux un trésor. Moi-même à moi, je n'ai tous les trésors que tu cherches. Alléluia. Achète de moi. Lis encore. Ah, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen.
Il va passer, c'est lui qui va faire l'onction sur tes yeux pour voir. Les vêtements que tu es en train d'acheter et tu désires. Il dit que moi, je veux te donner le vêtement de justice. Amen, amen. Le vêtement de justice, je veux te donner. Alléluia. Oui, des choses que nous pouvons aller après derrière. Mais nous pas ni la justice de Dieu. Nous pas ni l'amour de Dieu. Nous pas ni la paix de Dieu. Il dit, achetez chez moi. Alléluia. Parce que ce que vous avez acheté chez moi, c'est pour l'éternité. Et laisse-moi te dire, gratuitement, oui. Lady acheté gratuitement. Son sang est déjà payé. Le sang de Jésus a déjà fait le paiement pour nous. Nous pas besoin de l'argent. Il dit, comme Esaïe, viens sans l'argent. C'est vrai. Alléluia. Et achetez ma justice. Achetez ma joie. Achetez mon amour. Alléluia. Parce que vous devenez tellement égoïste. Viens acheter de moi des vêtements blancs. Alléluia. Pour couvrir votre nudité, votre péché. Alléluia. Son sang pour nous laver, pour nous purifier, de nous sanctifier. Donne-nous un cœur nouveau, un cœur transformé. Alléluia. Choisis sa part. Choisis encore sa part. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Nos temps, je crois, a déjà arrivé. Alléluia. Mais je crois que je n'ai pas fini, mais béni soit l'Éternel. Achetez la justice de Dieu et achetez encore cet ointment pour tes yeux. Alléluia. C'est lui qui va oindre tes yeux. Alléluia. Oh là, tu avais perdu la dévotion, le temps privé, le temps sacré, consacré à l'Éternel. Tu peux restaurer. Dieu peut restaurer. Il veut te donner. Il nous conseille encore de venir. Viens vers moi. Parce qu'il sait ce qu'il est venu pour faire pour vous. Alléluia. Mais nous avons éloigné. Comme David, éloigné. Mais béni soit l'Éternel. Alléluia. Il tenait fermement. Et puis il retournait vers le Seigneur. Et il dit, restaure-moi. Restaure encore ton esprit en moi. Ne prenne pas. Ne éloigne pas de moi. Je reconnais encore mes faiblesses. Je reconnais. Alléluia. Il dit, restaure, parce que c'était cher, c'était important pour lui d'être intime avec son sauveur, mais il voyait que les choses qu'à retirer, qu'à éloigner de lui, il dit, restaure-moi, parce que c'est important. Quelle est ma vie sans le Saint-Esprit? Quelle est ma vie si tu n'es pas là? Restaure. Les choses, je admets, les choses de la vie ne portent de rien. C'est simplement pour un temps. Mais ce que tu donnes, c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. Mais c'est toi qui dois faire ce choix. C'est la raison pour laquelle il dit que je viens à ta porte, je frappe. Alléluia. Mais c'est toi qui dois ouvrir. Il peut que juste pénétrer comme les voleurs. Il peut envoler. Les voleurs va forcer la porte, mais il peut que forcer la porte de ton cœur. Béni. Oh, béni soit l'Éternel, que le Seigneur nous bénisse encore, nous fortifie encore. Alléluia. De tenir ferme dans sa parole. Alléluia. Alors que le Seigneur te bénisse richement. Entrez encore dans la parole. Examinez votre cœur. Il va révéler les choses cachées. Amen. Sois béni dans un autre soleil. Achetez exclusivement vos billets de croisière à Zouk TV Voyage, Fort-de-France. Téléphone 0596 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.fr. Amen. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver
c'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas